Pendant plusieurs années, le vaisseau spatial Kepler de la NASA a erré dans l'espace. Il a étudié plus de 150 000 étoiles à travers la galaxie. Cette recherche avait un objectif précis, trouver des planètes similaires à la Terre. Ces planètes pourraient devenir notre deuxième maison. Mais cela ne se produira que dans un avenir lointain, lorsque l'humanité commencera à coloniser l'espace. La mission a été un succès. Kepler a trouvé des tas de planètes qui ont été baptisées Super-Terre. Mais dans notre système solaire, pas une seule planète ne peut être qualifiée de Super-Terre. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait se cacher quelque part à la périphérie de notre système. Mais personne n'en a trouvé de preuves tangibles. Une Super-Terre semble impressionnante, mais en réalité, il est peu probable qu'elle ressemble à notre planète. Dans tout l'univers, il existe de nombreuses Super-Terres de ce type. Pour devenir une Super-Terre, une planète doit peser de 1 à 10 fois la masse de notre planète. Elle doit aussi faire 2 fois sa taille et être alimentée par l'énergie d'une étoile. Ce sont là tous les critères. La surface d'une telle planète peut être rocheuse ou gazeuse ou même mixte. Imagine que tu vis sur une telle planète. C'est la même que la nôtre, avec une atmosphère, un climat et un paysage similaires, mais plusieurs fois plus grande. Notre vie serait différente ici. À cause de la masse accrue, la gravité sur cette planète est beaucoup plus forte. Il n'y a pas de hautes montagnes ou d'arbres dans ce monde. L'Everest est plusieurs fois plus petit. La plupart des arbres ne poussent pas plus haut qu'un immeuble d'un étage. Les gens sont aussi plus compacts. Il est difficile pour le corps de grandir lorsque la gravité fait pression sur lui avec une force double ou triple. La taille moyenne d'un adulte est d'1 mètre. Il y a presque 8 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui. Dans les grandes villes, les gens se sentent à l'étroit. Mais sur la Super-Terre, la superficie est 2 fois plus grande. Les gens sont aussi plus petits. Ils conduisent de petites voitures et vivent dans de petites maisons. C'est pourquoi il y a beaucoup plus d'espace. L'air est plus pur et toutes les régions de cette planète ne sont pas encore entièrement explorées. Les jours et les nuits durent plus longtemps ici que sur notre bonne vieille Terre. Aujourd'hui c'est lundi et mardi commencera dans 48 heures. Mais les gens n'ont toujours pas assez de temps libre. Les heures de travail sont plus longues désormais et ils ont tous besoin de plus de temps pour dormir, se reposer et se déplacer. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens sont désormais beaucoup plus forts et plus résistants. Si une personne ordinaire arrive sur la Super-Terre, elle aura l'impression de porter un lourd sac à dos rempli de briques. Ses muscles ne seront pas habitués à porter une telle charge à tout moment. Même pendant son sommeil, elle se sentira lourde. Chez une personne non préparée, cette pression peut endommager les os et les muscles et entraîner des conséquences désagréables. Mais comme les gens vivent sur la Super-Terre depuis des milliers d'années, ils ont évolué et se sont adaptés aux nouvelles conditions. Sur cette planète, les os humains sont aussi solides que le fer. Les muscles sont aussi durs que la roche. Les gens sont des créatures petites mais puissantes, mais ils ne connaissent pas leur propre force. Tout ce qui les entoure est lourd, et c'est la norme. Les arbres sont plus robustes et leur bois est plus durable, ce qui signifie que les meubles sont plus massifs. Une simple feuille de papier sur la Super-Terre peut peser 10 fois plus que celle à laquelle nous sommes habitués. Une voiture de taille standard peut peser autant que 2 camions de pompiers et une cuillère à café est plus lourde qu'un haltère. Mais comme le poids de tous les véhicules est plus important là-bas que sur notre planète, les gens ont besoin de plus de puissance et de carburant pour atteindre des vitesses élevées. Ils utilisent beaucoup d'essence. Il faut énormément de ressources pour envoyer des fusées dans l'espace. Il faut plus de carburant pour vaincre la gravité de la Super-Terre et quitter son atmosphère. Les vaisseaux spatiaux doivent aussi peser moins lourd. Quand tout est si lourd et dense, tu ne te sens pas super fort. Mais disons que tu es un résident de la Super-Terre et que tu décides un jour de visiter notre bonne vieille Terre. Ici, à l'inverse, tu deviens un surhomme. Tu peux t'approcher de n'importe quelle voiture, mettre tes mains contre le coffre et commencer à la faire bouger. Dans la salle de sport, tu soulèves facilement n'importe quel poids. D'un seul coup de poing, tu peux laisser une fissure dans un mur de béton ou briser une planche de bois. Tout cela semble extrêmement impressionnant, compte tenu de ta petite stature. Tes jambes, habituées à de lourdes charges, se sentent si légères ici. Tu peux facilement sauter d'un toit à l'autre. Si tu tombes accidentellement d'un immeuble de 2 étages, ton corps ne subira aucun dommage grave. Ta peau ne sera pas éraflée, tes os résisteront facilement à la chute. Sur Terre, tu deviens un super-héros. Malheureusement, une Super-Terre avec les conditions parfaites pour les humains n'a pas encore été trouvée. Ces planètes sont encore mal comprises. Elles peuvent même présenter un danger pour les humains. Une grande masse signifie une énorme quantité d'énergie. Et cette énergie doit être libérée. Si nous vivions sur la Super-Terre, les éruptions volcaniques seraient aussi fréquentes que les orages. La gravité accrue pourrait aussi provoquer le déplacement d'un plus grand nombre de plaques tectoniques. Le paysage et la croûte de la planète seraient très instables. Imagine que des tremblements de terre te réveillent tous les jours. De telles conditions encourageraient les gens à développer un grand sens de l'équilibre. Il y aurait aussi des technologies spéciales pour renforcer les fondations des maisons. Les déplacements fréquents des plaques tectoniques déclencheraient d'énormes tsunamis.
Les océans changeraient constamment de forme. De vastes étendues de terre seraient inondées. Dans des conditions aussi changeantes, les gens ne pourraient jamais construire de villes permanentes et vivre confortablement. De plus, si jamais des gens venaient ici, il leur serait difficile de s'envoler à cause de la puissante force gravitationnelle de la planète. Les objets spatiaux qui passent devant la super-Terre auraient plus de chances de tomber sur la planète. En plus des éruptions volcaniques et des tremblements de terre, il y aurait de fréquentes pluies de météores. Et il ne s'agirait pas seulement de minuscules roches qui s'évaporent dans l'atmosphère. D'énormes astéroïdes pourraient être déviés de leur trajectoire par la gravité de la planète. Les gens devraient construire une machine capable de détruire les météorites avant qu'elles n'entrent dans l'atmosphère. Mais même s'ils réussissaient, des centaines de morceaux de roches spatiales tomberaient quand même sur la super-Terre. Après toutes ces catastrophes, les gens comprendraient très probablement qu'il n'y a qu'une seule super-Terre. Et c'est notre planète natale. La pire chose qui puisse arriver à la Terre est le durcissement de son noyau. Dès qu'il cessera de fonctionner, la planète perdra le bouclier qui la protège et nous protège des radiations spatiales. Les tempêtes solaires et les explosions d'énergie peuvent créer de graves problèmes pour les gens. Tous les appareils électroniques cesseront de fonctionner normalement. Internet, les centrales électriques, les feux de circulation, les ordinateurs, les avions, tout. Pour survivre dans un tel environnement, les gens devront vivre sous un énorme dôme qui ne laissera pas passer les radiations et les météorites. Mais de nombreuses super-terres ont des conditions encore plus extrêmes que cela. Par exemple, il existe une planète où la température de l'air est si élevée que les métaux s'y vaporisent. Il est peu probable que des formes de vie puissent apparaître dans un tel endroit. Mais si les gens devaient y évoluer, notre espèce serait invulnérable. Imagine des créatures recouvertes d'une peau plus solide et plus élastique que n'importe quel matériau sur Terre. Traverser le feu serait pour elles aussi ordinaire que de respirer de l'air. Les habitants de ce monde essaieraient probablement de s'emparer d'autres planètes. La seule chose à laquelle ils ne résisteraient pas seraient les basses températures. Une légère brise chaude leur semblerait être une rafale de vent glacé. Il existe une autre super-terre semblable à celle-ci. Elle reçoit d'énormes quantités d'énergie de l'étoile la plus proche. À cause de cela, les températures y sont si élevées qu'elles détruisent même les molécules. Dans les profondeurs de l'espace, les scientifiques ont trouvé une autre super-terre. Elle fait 2,5 fois la taille de notre planète et est entièrement recouverte d'eau. Il n'y a pas une seule parcelle de terre ferme. La planète est lourde, c'est pourquoi elle est un peu inclinée sur le côté. Lorsque cette super-terre tourne sur son axe, l'eau coule d'un côté à l'autre. Les tsunamis massifs et destructeurs sont fréquents sur cette planète. Si des gens vivaient là-bas, ils ressembleraient plus à des amphibiens qu'à des humains. Une autre super-terre se trouve à 6 années-lumière de nous. Sa masse est 3 fois supérieure à celle de notre Terre. La planète met environ 233 jours pour faire le tour de son étoile et cette planète ne reçoit que 2% de l'énergie de l'étoile. La surface de ce monde est un endroit sombre recouvert de glace. L'une des planètes les plus étonnantes qui existent semble assez amicale et potentiellement habitable. Tout comme notre Terre, elle brille d'une lumière bleue. Mais son apparence est trompeuse. Sur cette super Terre, les vents soufflent à 7 fois la vitesse du son. Mais le principal danger, ce sont les pluies de verre. Des milliards d'éclats transforment en poudre tout ce qui se trouve sur leur chemin. Parmi toutes les planètes du système solaire, notre Terre est unique, car c'est la seule à avoir développé la vie. Mais que se passerait-il si nous avions une concurrente? Et si une deuxième Terre apparaissait de nulle part? Il y aurait alors 2 scénarios différents. Le premier est la destruction des 2 planètes. Le second a une fin inattendue, mais plutôt logique. Mais commençons par le scénario catastrophe. Une deuxième Terre, avec les mêmes conditions, ne pourrait exister que si elle recevait exactement la même quantité de lumière solaire que notre planète. L'orbite que suit notre Terre est idéale pour recevoir la quantité nécessaire de chaleur solaire. Si nous étions un peu plus loin, la surface entière de notre planète ressemblerait à l'Antarctique. Et si la Terre était un peu plus proche du Soleil, nous vivrions tous dans un immense désert, peuplé de très rares êtres vivants. Donc, pour que la deuxième Terre soit identique à la nôtre, il faudrait qu'elle suive l'orbite de notre planète. 2 objets massifs peuvent exister à proximité l'un de l'autre. L'union de la Terre et de la Lune en est un excellent exemple. Mais si le deuxième objet était aussi lourd et massif que notre planète, il n'y aurait pas assez d'espace pour les 2. La gravité de 2 terres serait un énorme problème. Les 2 mondes entreraient en collision car ils seraient tirés l'un vers l'autre. Ce processus durerait des centaines de millions d'années. À la fin, les 2 planètes se transformeraient en un seul monde géant. Et leur reste volerait autour de la planète nouvellement formée, ressemblant aux anneaux de Saturne.
Ou bien l'une des planètes pousserait l'autre hors de son orbite. Dans ce cas, l'une des terres se précipiterait vers le Soleil et se consumerait comme une allumette. Il est également important de se rappeler que la Terre se déplace à une vitesse de 105 000 km/h en permanence. C'est plus de 80 fois plus rapide que la vitesse du son. Et maintenant, imagine deux énormes planètes qui se dirigent l'une vers l'autre à une telle vitesse. Même un organisme microscopique vivant dans la bouche d'un volcan n'aurait aucune chance de survivre à la collision des deux terres. Même la Lune serait déchirée en morceaux par le souffle de l'explosion. Maintenant, imaginons que la jumelle de la Terre suive une autre orbite, quelque part entre Mars et la Terre. Même dans cette situation, la vie des humains changerait à jamais. À propos, la théorie selon laquelle la Terre pourrait avoir une jumelle est apparue il y a longtemps. Les scientifiques d'autrefois pensaient que la deuxième planète pouvait se cacher du côté opposé du Soleil. Grâce aux technologies modernes en astronomie, nous savons que cette théorie n'est pas fondée. Sinon, nos télescopes et autres équipements auraient déjà capté des signaux de cette planète. Les scientifiques étudient des objets spatiaux à des milliers d'années-lumière de nous. Ils auraient donc certainement remarqué un autre monde dans notre proche voisinage. Quoi qu'il en soit, imaginons que la deuxième Terre existe bel et bien et que nous l'ayons découvert récemment. L'ensemble du domaine de l'astronomie et de l'astrophysique recevra immédiatement des centaines de milliards de dollars de financement. L'étude de la jumelle de la Terre deviendra un objectif prioritaire. Les experts avanceront des centaines d'hypothèses sur l'apparence de la deuxième Terre et sur ce qui s'y passe. La planète se trouve presque à la même distance du Soleil que nous. Cela signifie que le climat doit y être le même. Bientôt, les scientifiques découvrent que le sosie de la Terre a de l'eau liquide et des continents. Mais ils ne sont pas comme les nôtres. Leur forme et leur emplacement sont différents. Il est très probable que la vie y existe aussi. Mais quelle est son origine ? Il existe une hypothèse selon laquelle la vie sur notre planète est apparue grâce à des acides aminés apportés par une météorite. Il est très improbable que la même chose soit arrivée à un autre monde. La vie y est très probablement apparue de façon totalement différente. Peut-être que les poissons ne sont pas sortis de l'eau sur cette planète et que les premières créatures intelligentes sont apparues dans l'océan. Il pourrait s'agir d'amphibiens avec des écailles et des nageoires ou de monstres ressemblant à des pieuvres avec d'énormes tentacules. Les poissons de la deuxième Terre ont pu sortir de l'eau et développer des membres. Mais s'ils n'aimaient pas marcher sur le sol, alors ce monde pourrait être habité par des hommes-oiseaux intelligents. Ou bien la vie pourrait avoir pris naissance dans les profondeurs du sol. L'évolution aurait alors créé des taupes humanoïdes ou des vers très développés. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques y envoient un rover. Une mission similaire a été un succès sur Mars. Alors il ne devrait pas y avoir de problème avec celle-ci. Les terriens attendent. Que va trouver le rover de l'autre côté ? Il faudra plusieurs années pour qu'il arrive là-bas. Étrangement, 2 jours après le lancement, il revient. Mais ce n'est pas notre sonde spatiale. Pendant tout ce temps, les habitants de la seconde Terre ont aussi observé notre planète. À un moment donné, ils ont aussi envoyé une sonde. Elle est faite des mêmes matériaux que les nôtres. Elle est équipée d'une caméra et d'un appareil d'enregistrement. Mais les terriens sont inquiets car le rover ressemble à une araignée mécanique. Se peut-il que des tarentules géantes vivent dans ce monde ? Les scientifiques comprennent que nous devons communiquer. Nous envoyons à nos visiteurs un signal radio contenant des informations sur notre civilisation. Ils captent ce message et envoient le leur. Il contient des inscriptions étranges qui ressemblent à du charabia. Les linguistes du monde entier essaient de les déchiffrer. Pendant ce temps, les astronomes envoient aux visiteurs un enregistrement de la parole humaine. Quelques jours plus tard, nos satellites captent un message de nos voisins de l'espace avec leur voix. Les scientifiques sont sur le point de diffuser l'enregistrement. Le monde entier retient son souffle. Et c'est un grognement. Un grognement terrible et absolument incompréhensible. Il comporte des pauses et un rythme inhabituel, mais il ne ressemble en rien à une parole humaine. La planète entière panique. Tout le monde se prépare à une invasion. Le plus important maintenant est de construire des boucliers pour protéger la planète. Personne ne peut décrypter les messages. Il est possible que nos voisins ne nous comprennent pas non plus. Les gens font une dernière tentative pour établir une forme de contact. Nous envoyons une vidéo pour expliquer à nos hôtes, à l'aide de gestes et de signes, que nous ne voulons que la paix et la collaboration. La réponse ne se fait pas attendre. Notre satellite reçoit leur fichier vidéo. Les scientifiques visionnent l'enregistrement et il est choquant. On y voit des dinosaures dans des combinaisons robotisées. La vie sur la deuxième Terre s'est développée de la même manière que sur notre planète.
Mais la fameuse météorite colossale n'y est pas tombée. Au cours de millions d'années d'évolution, les dinosaures sont devenus conscients. Dans la vidéo, ils grognent et pointent avec leurs griffes l'image de notre Terre. Puis ils se mettent à grogner encore plus fort. Et... est-ce un rire ? L'enregistrement se termine. Les terriens considèrent que c'est l'annonce de l'invasion. Plusieurs années se sont écoulées. Pendant ce temps, les scientifiques ont échangé plusieurs fois des messages avec les dinosaures. Et il semble que nous commencions à les comprendre. Il s'avère que les reptiles veulent aussi la paix. Ils disent que leur planète était autrefois habitée par des humanoïdes semblables aux humains, mais qu'une inondation massive les a anéantis. Les dinosaures ont réussi à survivre et à évoluer vers des êtres intelligents. Il faudra de nombreuses années avant que l'on ne pose le pied sur leur planète. Et lorsque cela arrivera, l'humanité se sentira soulagée en réalisant qu'elle n'est pas seule. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de vie intelligente sur la deuxième Terre ? Ce serait une bonne nouvelle aussi. Nous saurions que nous avons un autre foyer à disposition. Peut-être commencerions-nous tout de suite à explorer la jumelle de la Terre ou à exploiter ses ressources pour réapprovisionner les nôtres. Dans tous les cas, nos vies ne changeraient pas immédiatement, car cette Terre serait trop éloignée de notre planète. Des dizaines de générations s'écouleraient avant que les gens ne commencent à s'installer sur la seconde Terre. Notre planète natale serait de plus en plus pauvre en ressources, alors tout le monde voudrait déménager vers le nouveau monde. Au début, seuls les plus riches seraient en mesure de le faire, mais avec le temps, les voyages dans l'espace deviendraient plus abordables. Les gens investiraient probablement beaucoup d'argent pour construire un véritable paradis sur la seconde Terre. Si cela arrivait, nous visiterions ce monde pendant nos vacances, pour respirer de l'air frais et profiter de la nature. Dans tous les cas, la population humaine augmenterait. Cela signifie que tôt ou tard, la deuxième Terre deviendrait aussi peuplée que la première. Et les gens commenceraient alors à chercher une nouvelle maison parmi les étoiles. À propos, si une forme de vie existait sur une planète similaire à la nôtre, elle ressemblerait probablement à des pieuvres. Il existe même une théorie selon laquelle les pieuvres sont arrivées sur Terre depuis un autre monde. Tout animal a plusieurs stades évolutifs de développement. Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun, vieux d'il y a 5 à 6 millions d'années. En regardant encore plus loin, presque tous les mammifères ont évolué à partir d'un ancêtre qu'ils partageaient avec les reptiles. Chaque espèce a évolué pendant des millions d'années. Mais pas les pieuvres. Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique. Du point de vue de l'évolution, les calmars devraient évoluer en pieuvres d'ici plusieurs millions d'années. Mais elles sont déjà là. De plus, les pieuvres sont incroyablement intelligentes. Leur code génétique est bien plus diversifié que celui des humains. Ce sont peut-être des visiteurs d'une autre planète semblable à la nôtre. Mais bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. En juillet, lorsque nous sommes à environ 151 millions de kilomètres du Soleil, le monde est globalement plus chaud d'environ 2 degrés Celsius qu'en janvier, lorsque nous sommes 5 millions de kilomètres plus près. C'est parce qu'il y a plus de terres émergées dans l'hémisphère nord de la planète que dans l'hémisphère sud, et la Terre a tendance à se réchauffer plus que l'eau. Pendant l'été septentrional, en juillet, la surface de sol terrestre chauffée est plus étendue qu'en janvier. La planète se réchauffe donc un peu plus à cette époque, même si nous sommes plus éloignés de notre source de chaleur. Plus la Lune est proche de l'horizon, plus elle semble grande. Ce phénomène s'appelle l'illusion lunaire. L'une des théories visant à l'expliquer prétend que l'atmosphère joue le rôle d'une loupe, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère était impliquée dans cet effet, la Lune aurait l'air non pas plus grosse, mais plus petite. La plupart des experts pensent que l'illusion est créée par ton propre esprit, pouvant faire apparaître la Lune plus de 2 fois sa taille. Lorsque le satellite naturel de la Terre est haut dans le ciel, tu n'as aucun repère visuel pour savoir à quelle distance il se trouve. Mais lorsqu'il est près de l'horizon, tu peux voir les objets qui l'entourent en détail. Cela fait paraître la Lune plus grosse. Mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. Au fait, tu peux déjouer cette illusion en te penchant et en regardant la Lune à l'envers à travers tes jambes. Une journée sur Vénus est plus longue qu'une année sur Terre. Il faut en effet à la planète 243 jours terrestres pour tourner sur elle-même, et seulement 225 jours terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. Il y a environ 5 millions d'années, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie a propulsé une étoile à partir de lui-même, et elle voyage maintenant à travers la Voie lactée 10 fois plus vite que toute autre étoile. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète d'1 mètre de diamètre,
les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'a pas encore fini de se refroidir. La Terre et la Lune s'éloignent progressivement l'une de l'autre, aussi lentement que tes ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle de notre satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre, qui à leur tour tirent sur la Lune et la font accélérer. Cela déplace le satellite vers une orbite plus élevée. À l'époque préhistorique, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous ne sommes pas près de perdre la Lune. Plus elle s'éloigne, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela signifie que bientôt, notre planète ne repoussera plus la Lune avec une telle force. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude que nous connaissons. La prochaine fois que tu te plaindras de la chaleur lors d'une journée d'été torride, souviens-toi que les températures de cette planète peuvent atteindre 4300 degrés Celsius. C'est parce qu'elle orbite très près de son étoile, Kelt 9. Cette dernière est bien plus chaude et plus grosse que notre Soleil. Les experts pensent que l'étoile géante pourrait un jour faire s'évaporer la planète entière avec sa chaleur intense. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens ont réussi à voir dans l'espace à l'aide de télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est composée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de l'univers. Près des 3/4 de l'univers sont constitués d'énergie sombre. Les astronomes ne sauraient même pas que cette chose existe si, il y a plusieurs décennies, ils n'avaient pas découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Bien au contraire, elle s'accélérait. Cela signifiait qu'il devait y avoir une force énigmatique qui contrecarrait la gravité, celle que l'on a surnommée énergie sombre. La soudure à froid est un phénomène dans l'espace où deux pièces du même métal s'assemblent sans effort et sans chaleur. Il y a environ 700 millions d'années, un événement mystérieux s'est produit et pourrait avoir transformé Vénus en ce qu'elle est aujourd'hui. Certes, les astronomes ne peuvent pas voir directement la surface de la planète, car elle est recouverte de plusieurs couches d'épais nuages. Mais les missions spatiales envoyées sur la planète ont découvert que Vénus est parsemée de volcans crachant du feu, de montagnes massives, d'innombrables cratères et de gigantesques plaines de lave. Les températures sur la planète sont si incroyablement élevées qu'elles pourraient faire fondre le plomb. Et la pression atmosphérique est si forte qu'elle écraserait instantanément tout être vivant assez téméraire pour y mettre les pieds. Comme si cela ne suffisait pas, l'atmosphère de la planète est remplie de nuages nocifs d'acide sulfurique, dont l'odeur est bien pire que les œufs pourris. Le dioxyde de carbone, le principal composant de l'atmosphère de Vénus, ainsi que le tristement célèbre acide sulfurique, créent un puissant effet de serre. Par conséquent, la basse atmosphère et la surface de la planète sont parmi les endroits les plus chauds de tout le système solaire. Les étoiles à neutrons ont la taille d'une petite ville, mais leur masse est environ 1,4 fois celle du Soleil. Elles se forment lorsque des étoiles massives meurent et que leurs noyaux s'effondrent sur eux-mêmes. Le noyau continue à se replier sur lui-même jusqu'à ce que tous les électrons soient écrasés, ne laissant que des neutrons. Cela fait des étoiles à neutrons parmi les objets les plus denses de l'univers. En fait, une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Bien sûr, obtenir cet échantillon et le rapporter sur Terre serait une tâche difficile, car la gravité sur une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité sur notre planète. À cause de l'effet de la Lune sur la Terre, notre planète tourne de plus en plus lentement. Mais cela est très progressif. Elle perd environ 17 millisecondes tous les 100 ans. Il faudra donc 140 millions d'années avant que nous ne puissions ajouter une seule heure à une journée. Mais cela signifie aussi que lorsque les dinosaures existaient, les jours ne comptaient que 23 heures. Il y a très peu d'activité à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pourquoi les scientifiques peuvent retracer les cratères d'impact qui jonchent la surface du satellite sur des milliards d'années. En datant les cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, tout comme notre planète, a subi un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est également connu sous le nom de cataclysme lunaire et a duré plusieurs centaines de millions d'années. Pendant cette période, une quantité anormalement élevée d'astéroïdes sont entrés en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus.
La toute dernière théorie scientifique en la matière affirme que Vénus aurait pu avoir un climat agréable et stable pendant des milliards d'années avant que quelque chose ne change la donne. Les astronomes ont fait des recherches approfondies et ont construit un modèle d'un monde virtuel semblable à Vénus. Ce modèle a démontré que pendant la majeure partie de son histoire, la planète chaude avait des océans avec de l'eau liquide, des températures adéquates à la vie et des plaques tectoniques stables. En fait, la planète ressemblait à la Terre telle qu'elle était au début de son existence. Les scientifiques suppose que cette période de développement semblable à la Terre a pu durer plus de 3 milliards d'années. Saturne est une planète avec des vents qui se déplacent à plus de 1770 km/h à l'équateur. C'est aussi la planète qui possède les anneaux les plus proéminents. L'atmosphère de Saturne n'est pas vraiment différente de sa surface. Mais plus tu t'enfonces, plus la pression augmente et l'hydrogène devient liquide. Plus loin vers le centre de la planète, ce gaz liquéfié se transforme en hydrogène métallique. Comme Jupiter, Saturne pourrait avoir un noyau rocheux, entouré d'hydrogène et d'hélium. D'un autre côté, même s'il est composé de matériaux rocheux, le noyau peut toujours être liquide. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et leurs efforts ont certainement porté leurs fruits. Toutes les planètes de notre système solaire ont maintenant été explorées, même les planètes naines, Pluton et Cérès. La plupart des explorations ont été réalisées par le programme Voyager de la NASA, qui a débuté en 1977. Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur les planètes, leurs lunes et leur système unique d'anneaux et de champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données à la Terre, et Voyager 1 est actuellement dans l'espace interstellaire. Le ciel peut sembler assez paisible quand tu le regardes depuis la Terre. Mais la Voie lactée se dirige vers une collision massive avec la galaxie d'Andromède. Dans 4 milliards d'années, tu peux régler ton alarme, ces galaxies se rencontreront et aucune ne survivra. Les étoiles seront écrasées et les constellations seront détruites. Finalement, les deux géantes fusionneront et formeront une galaxie elliptique. Mais selon National Geographic, notre Soleil et la Terre survivront. Toutes les formes de vie sur Terre auront droit à un spectacle splendide lorsque les galaxies se rejoindront.